De la rencontre à la relation, il n'y a qu'un pont. Et ce pont qu'on doit créer, solidifier et traverser ensemble pour nouer cette belle relation, c'est ce que je nomme la connexion. Et chacun dans cette traversée met en place des tests de connexion, ce qui peut s'apparenter comme des pièges parfois quand on n'en a pas conscience et quand on saute à pieds joints dedans. Le but de cette vidéo, c'est de te parler d'abord de ces tests de connexion et de te montrer quelles sont les façons pour un homme justement de mettre en place ces tests pour solidifier la relation et au fond pour vérifier, valider si ces critères, ces exigences concernant la relation sont rempli, si je puis dire. Ça touche à des choses importantes à ses yeux, sa vision d'une belle relation, peut-être ses valeurs, peut-être ses besoins, peut-être ses peurs, ses doutes. Et c'est valable aussi du côté féminin. Et les femmes, vous êtes très douées justement pour mettre en place ces pièges ou ces tests de connexion avant de créer une relation. Et vous avez bien raison parce que c'est de cette façon que vous pouvez ériger les points clés qui feront que vous vous engagerez dans une relation. Tu verras, le fait d'en avoir conscience, ça te permettra d'avoir un certain recul et de pouvoir anticiper, de pouvoir agir de façon proactive dans tes communications. Et tu verras donc que ça te donnera une augmentation de ta valeur à ses yeux. Et je vais faire une petite parenthèse qui est très importante. Je pense qu'il y a énormément de relations qui sont tuées dans l'œuf, c'est-à-dire qu'ils ne traversent pas ce pont de la connexion pour s'investir dans une relation parce que de nombreux pièges sont posés. Encore une fois, consciemment, c'est-à-dire volontairement ou bien la plupart du temps involontairement, et à force de sauter à 100% dans ces pièges, eh bien l'homme se dit tiens, là bon, ça vaut pas le coup de continuer, je vais pas m'investir plus dans cette relation, alors que de l'autre côté, la femme, et j'en coach de nombreuses au quotidien, ont une valeur de dingue à apporter, mais comme elles sont dans le doute, la peur ou la volonté de bien faire, eh bien elles vont sauter à pieds joints dans ces pièges, ce qui détruit la relation malheureusement. On va revenir dans le concret, mais si tu veux plus de détails d'ores et déjà sur ce sujet qui est absolument passionnant, j'en parle avec beaucoup plus de précision dans mon programme Texto Magique. C'est la bombe atomique de la séduction. Tu peux le retrouver dans la description de cette vidéo en lien. Donc, voici la première façon qu'un homme a de tester une femme donc dans ce pont de la connexion, c'est la sexualisation. Il peut le faire de façon directe ou indirecte. Direct, c'est par exemple qu'elle va dire « j'aime bien quand tu marches de cette façon » ou « j'aime bien ta poitrine » ou « j'aime bien ton corps ». Ce qu'il faut regarder, si tu veux, c'est ce qu'il y a dessous les mots. Ce qu'il y a dessous les mots dans ce truc-là, c'est d'évaluer si la partenaire potentielle est capable de flirter avec lui, de jouer, de le taquiner sur la partie un peu charnelle. Un homme a besoin de ça et certains hommes en ont besoin plus ou moins. Et donc, dans sa façon de faire, ça va être une manière, si tu veux, pour lui de vérifier si tu peux jouer à ce jeu-là avec lui. Ça ne veut pas dire, j'enlève tout de suite les pensées qu'il peut y avoir, « Ah, il fait que ça, il pense qu'à ça, c'est que les hommes, ils sont tous pareils, il veut que du sexe, c'est que ça. » Peut-être certains, mais pas tous. Donc, chacun a sa façon de le faire, donc de façon directe, d'autres de façon plus indirecte et de façon plus subtile, selon, on va dire, son élégance ou son niveau d'estime ou de respect pour les femmes. Encore une fois, c'est différent pour chaque homme. De façon indirecte, par exemple, d'un premier rendez-vous, imagine en hiver à Paris, il peut te dire « c'est chaud ce soir ». Dans le « c'est chaud ce soir », le sous-jacent, ça peut être « je commence à être un peu excité », mais il ne le dit pas directement avec ces mots. Donc, quand toi, tu as cette phrase en face de toi, tu peux te dire « ah tiens, c'est marrant, là, il est en train d'envoyer de la connexion ». Donc, tu as plusieurs moyens de réceptionner ça. D'ailleurs, je te donne un premier conseil là, si tu veux, c'est de répondre au premier degré. Par exemple, dans le « c'est chaud ce soir », tu le prends comme il vient et tu peux lui dire « tu veux que je te prête ma veste ? Tu veux qu'on aille acheter une veste s'il y a un magasin à côté ou je ne sais quoi ?» Donc, le but ici, c'est de lui montrer que tu as capté ce qu'il envoie, mais sans sauter les pieds dans le plat et tu crées une sorte de valeur ajoutée dans la conversation et un peu plus de mystère, ce qui va lui donner envie de se rapprocher un peu plus de toi dans l'échange. Donc ça, c'est très pertinent. Donc, sexualisation directe ou indirecte, c'est une façon importante pour un homme que de tester une femme avant d'aller dans une relation. Une deuxième façon de tester pour un homme, c'est la répartie. Il peut utiliser soit des suppositions, des verbalisations un peu, tu sais, du tac au tac par rapport à une discussion qui peut être comme ça dans l'instant. Alors, quand tu fais une répartie, mon premier conseil que je te donne qui est très important, c'est si ça touche ton amour-propre, ce qu'il dit. Si il te dit quelque chose, ça dépend vraiment de chacune, mais s'il te dit un truc que quand il le dit, vraiment le premier sentiment que tu as, c'est désagréable, je suis mal à l'aise ou j'aime pas ça, je me sens pas respecté. Là, mon conseil, et je te demande vraiment de l'écouter, c'est d'intervenir directement, c'est-à-dire de lui faire savoir que ce qu'il vient de te dire, ça ne te plaît pas pour la raison
qui est la tienne, mais de vraiment l'expliquer en une phrase. Parce que si tu le fais pas, tu laisses la possibilité, d'accord, d'escalader dans le manque de respect. Et j'ai trop souvent des femmes que j'accompagne qui ont laissé ça une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi? Parce qu'elles étaient intéressées par lui, elles se sont dit, bon, il va se calmer. Sauf que non, la nature de l'homme avec un grand H, c'est d'en vouloir toujours plus. Donc, si ça commence d'entrée de jeu et que c'est pas bon pour toi, une sorte de pic, ça peut être, je sais pas, sur ton physique, sur ton rire, sur une blague que tu as faite, sur le travail que tu fais, etc. Si ça te parle pas, tout de suite tu lui dis. N'attends pas le lendemain ou après, c'est trop tard, il faut que ça soit réglé immédiatement. Autrement, si sa dose d'humour, de blague sous forme de répartie te correspond, un conseil que je te donne là, mais que je développe bien plus en profondeur dans le programme Texto Magique, c'est d'utiliser une hyperbole. Une hyperbole, c'est une figure de style qui consiste à exagérer le propos qui vient d'être mis en place. Par exemple, s'il te dit « J'espère que tu es une femme aventurière », tu peux lui dire « Ah ouais, hier soir, je suis monté sur l'Himalaya ». Je prends sa phrase et la thématique et je lui renvoie directement un boomerang avec un truc beaucoup plus extravagant. La répartie, donc c'est une grande famille en termes de tests de connexion, il peut faire vraiment plein de choses. Il peut faire des suppositions. Par exemple, tu as l'air d'être une fille qui sait se défendre. Donc toi, si tu entends ça, tu peux t'amuser avec l'hyperbole en lui disant « Ouais, je suis champion du monde de boxe thaï ». Et là, tu rentres dans une conversation vraiment très intéressante. Tu passes le test, si je puis dire. Il peut faire également une disqualification. C'est par exemple évoquer un sujet qui peut l'intéresser, mais en disant subtilement que toi, tu n'as pas le niveau dans ce sujet-là. Exemple, je te vois pas avec 3 enfants, toi, non, ça ferait trop pour toi, tu es trop indépendante pour ça. En faisant ça, il te propose de parler du sujet des enfants et ce que tu peux faire toi par rapport à ça, soit tu réagis avec l'hyperbole, imaginons, eh bien tu exagères en disant bah tu sais pas, j'en ai déjà 5, tu veux qu'on aille les voir? Encore une fois, en faisant ça, tu désamorces le sujet qu'il va aborder et si tu veux, tu lui renvoies la balle en lui proposant à lui de parler du sujet qu'il voulait que toi tu parles. C'est super intéressant en termes d'échange, hein, un ping-pong vraiment passionnant. Mais le plus important, c'est super cool les apprentissages, les conseils que je te donne pour que tu réagisses, mais le plus important, c'est pour moi, d'en avoir vraiment conscience que là, il y a un petit test de connexion et on est sur ce pont qui va vers la relation. Là, on rentre vraiment sur le côté cerveau très logique du mec. Alors, on s'en rend vraiment pas compte, mais en fait, ça arrive en permanence. Quand tu as un homme en face de toi qui est très précis, qui est carré, rigoureux, etc., ben, c'est encore plus puissant chez lui et il s'en rendra vraiment pas compte quand il le fera. Mais toi, maintenant que tu le sais, tu verras que tu seras beaucoup plus sereine et confiante dans l'interaction. Donc, c'est quand il pose des questions tout simplement directes. Question directe, ça peut être « Tu fais quoi comme sport ?» Tu veux juste évaluer en fait qu'est-ce que tu penses de ce sujet ou le sujet qui est dessous, c'est « Est-ce que tu te prends en main quoi? Est-ce que c'est important pour toi la santé, la beauté, le physique, tout ce qui va là-dedans ?» Parce que c'est inconsciemment pour un homme un critère extrêmement important et ça tu le sais aussi. Pour revenir à cette question, et ce que je trouve remarquable, quand une femme est vraiment intéressée, qu'elle a un peu peur que ça ne fonctionne pas, c'est qu'elle va lui déballer tout son CV depuis qu'elle a 12 ans sportif, que ce soit plus ou moins vrai, du moment qu'il y a un tas d'expériences diverses et variées. Ah oui, j'ai fait du badminton. Aussi, ce que j'aime bien, c'est avec le yoga. Du coup, on peut combiner la musculation, le fitness. Je pense que c'est génial comme ça de tout déballer, mais je pense aussi que ça traduit, et il peut le capter, justement, un manque de confiance sur le sujet ou le fait de ne pas être à l'aise avec le sujet. Je pense, c'est le conseil que je te donne, que c'est plus pertinent, plutôt que de dire ce que tu fais comme activité, comme sport ou quoi que ce soit, s'il te pose une question assez directe, de d'abord dire pourquoi, de répondre à la question pourquoi tu le fais. Parce qu'en répondant à ça, tu tapes direct sur les critères importants qui t'animent. Et si ça lui correspond aussi, là vous avez une discussion profonde tout de suite. D'accord? Ça peut être, donc au lieu de dire par exemple je fais du yoga, du fitness, de la méditation, tous ces trucs-là, de tout déballer, de dire d'abord pourquoi. Et par exemple, si on parle du yoga, méditation, etc., ben, ça pourrait être de dire j'ai envie de retrouver une forme de paix intérieure, de respirer, d'être plus au calme parce que j'ai une personnalité un peu vive ou parce que voilà, je trouve que le monde y va trop vite et c'est pour ça que j'ai choisi de faire du yoga, la méditation, etc. Là, tu vois, tu donnes beaucoup plus de densité dans ton explication et si c'est quelque chose qui valorise aussi, grosse discussion qui vient derrière et peut-être même grande relation parce que vous allez franchir ce pont de la connexion. Mais le but, en te partageant tout ça, c'est pas franchir les tests et les pièges de connexion pour le séduire parce qu'en fait je perdrais dans le long terme en faisant ça parce que je ne me séduis pas moi-même en faisant ça puisque je trahis ce qui est important à mes yeux, mes besoins, mes valeurs, critères,
etc. Donc le but, c'est, je suis au courant qu'on fait tout ça, hommes et femmes, parce qu'on veut protéger finalement ce qui est important à nos yeux et on veut évaluer si l'autre, dans ses réalités, eh bien, ça peut coller avec la nôtre. Et grâce à ça, même, je dirais, ça me permet de me mettre au clair sur ce qui est important à mes yeux et c'est ce que je veux dans une relation et on peut le partager ensemble et franchir ce pont ensemble. Voilà, c'est le partage que je voulais te faire. Si tu veux, je te fais un petit résumé rapide des 3 points clés, des 3 façons qu'un homme a pour tester la connexion avec une femme et aller jusqu'au bout de ce pont pour créer la relation qui est super importante pour la plupart des femmes qui regardent ces vidéos. Le premier, c'est la sexualisation. Le deuxième, c'est la répartie avec les suppositions, les affirmations, les disqualifications et la question tout simplement directe. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, fais-moi le savoir par un j'aime. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me fera plaisir de t'accueillir comme nouvel abonné. Et regarde dans la description de cette vidéo si tu veux devenir une experte en conversation SMS, mais pas juste pour maîtriser l'art du SMS, pour le rendre fou de toi tout simplement et lui donner la possibilité de se dire c'est toi qu'il veut dans son expérience et c'est toi qui veux et oublier toutes les autres femmes. Donc regarde dans la description de cette vidéo pour accéder directement à la présentation. Donc c'est une vidéo où tu vas apprendre beaucoup de choses d'un premier temps avant même de décider si ce programme est fait pour toi. C'est en description. Je te retrouve de l'autre côté et à très vite également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.